savoir que tout ce qui se passe, c'est Me'et Hashem, surtout en Eretz Israël, plus que partout ailleurs. On est en train de vivre quelque chose d'assez impressionnant et on va en parler. Celui qui veut faire plus de courses n'en a rien à voir avec le manque d'Emouna. Vous savez ce qui me dérange le plus? C'est qu'en ce moment, chers amis, on est en train de distribuer toutes sortes de schémots, on fait des tikkunim, on est en train de déplacer le problème. Si on a toutes ces épreuves qui viennent à nous, c'est pas pour qu'on les change, c'est parce que ces épreuves sont venues nous changer, nous. On a envie d'être réunis dans les Beth Knesset, mais à une condition. On a envie de danser au mariage, mais à une condition. Que ces épreuves que nous ayons maintenant nous servent de leçon. Mais le mot déver en hébreu vient du mot daber, dibour. Ce qui fait que quand on parle mal des uns et des autres, ce que l'on appelle la liberté d'expression, je dis ce que je veux, je t'en M-E-R-D-E, va crever, va mourir, tu vas voir ce que je vais te faire. Cette sale bouche qui est devenue légitime dans notre génération, de parler mal, c'est légitime. De dire ce que l'on veut des uns et des autres, aujourd'hui, c'est devenu moral. Arrêtez de parler des uns des autres. Quelle est la punition? Nagif. La personne est touchée par quoi? Par une épidémie. Elle va voir le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu rentres chez toi, seul, en bidoud. Combien de jours? 7 jours. Ensuite, il revient voir le Kohen. Nous, Makoré, il lui dit, tu as encore ça. Qu'est-ce qu'on lui dit? Retourne combien de temps? 7 jours. En Israël, le bidoud, il est de 14 jours. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, vous savez pourquoi vous avez ça? Tistemou à taper chez lachem. Fermez votre bouche, parce que ce virus se transmet par quoi? Par la bouche. On est tous cloîtrés chez nous aujourd'hui. Les familles sont obligées de parler maintenant à la maison parce qu'il n'y a plus avec qui parler. Il faut qu'on en arrive là pour se rendre compte de la valeur que la vie d'un autre vaut très cher. À 1 mètre de distance, tu n'es pas protégé du virus. Mais des khoulé alma, à 2 mètres, tu es protégé du virus. Il existe un tikkun où on nous demande de nous tenir à distance. Et combien c'est la distance? Arba amot, 2 mètres. Quand une personne est dans le tikkun de nidouille, alors il est en quarantaine dans le ciel. Lui, il n'en sait rien, mais il est en nidouille. Si Béhémet, on veut arrêter quelque chose, il n'y a pas plus fort au monde. Le plus grand tikkun, le plus grand shemot, le plus grand, plus que les kétorets, plus que tout au monde, il n'y a pas plus que l'étude de la Torah. Là, on est tous les yeux sur le nagif, sur le virus. Ouais. Mais il y a pire que le virus. C'est la situation financière. Quelles sont les fautes pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, le créateur du monde, met les personnes en nidouille? C'est celui qui parle du mal des Talmidei Chachamim. Omer Rambam, Menadin Oto. Ces gens-là se retrouveront en nidouille, Mina Shamaim. Par exemple, de parler du mal des Dayanim, lui aussi doit être en nidouille. Celui qui possède un chien dangereux, il en a rien à faire, il ne met pas la muselière. Ou il possède une échelle, dit le Rambam, très dangereuse, et il la met au service du tzibour, ça veut dire qu'il ne fait pas attention à la vie de l'autre. Menadin Oto, lui aussi, il doit être en nidouille. Waouh! Là, celui qui jure sur la Torah, sur la vie de ma mère, sur la Torah, sur les 10 commandements. Nidouille! Ça veut dire que ce que je voulais faire comprendre dans ce chiour, c'est ça qu'on doit améliorer. On ne veut plus être en nidouille. Alors c'est bien beau de faire les kétorettes dehors, de dire voilà, c'est la fin du monde. Mais change! Change! Mashiach est là, Rabotai. C'est la Géoula. Je crois que c'était mes enfants qui allaient la vivre, Bassof. C'est nous. C'est nous qui vivons la Géoula, Rabotai. Pas shoot. Et assourd d'avoir peur. N'ayez pas peur. On va taper des mains bientôt Beth Amikdash. Regardez les événements. Ils veulent ouvrir le Shabbat. Maintenant, ils ferment complètement. Un truc de fou. La Torah nous dit Shomer Negia, tu ne dois pas te toucher. Maintenant, on n'a plus le droit de se toucher. Vous ne voulez pas comprendre avec la tête, vous comprendrez avec l'invisible. Et ce virus, pourquoi il est tellement important au niveau du regard? C'est que Dieu, on ne le voit pas, mais lui nous voit. Il faut arrêter de jurer, il faut arrêter de s'insulter, il faut arrêter de ne pas respecter les fêtes. Il y a Zman liot Shomer Shabbat. Mesdames, il y a Zman d'être sniout. Il est vraiment important d'être sniout. Pessah, c'est la fête de la Géoula. La bar mitzvah que vous faites à vos enfants, la shrina, elle descend. Qu'est-ce que tu fais venir des danses, des boîtes de nuit? Tu donnes une cigarette, amènes une... Efouigan ou Rabotai? Où est-ce qu'on est arrivé dans la folie? Et la Géoula, il faut être prêt à la vivre. Il y a Zman que les enfants respectent les parents. Il y a Zman que les parents comprennent un peu plus la psychologie de la souffrance de nos enfants. Mais si on vous dit qu'il y a peut-être le vaccin, vous allez tous courir le payer. Moi, la seule chose que je vous demande, prenez au moins une chose sur vous, qu'on arrête de jurer. Tu vas partout, sur la Torah, sur la vie de ta mère, sur la tête de ton père, sur la tombe de mon grand-père. D'ailleurs.
Menadim otra. Celui qui jure, Menadin oto. Celui qui humilie, Menadin oto. Celui qui parle des rabbanim, Menadim oto. Rabotai, leafsik mze. On est dans une situation aujourd'hui où Béhémet, seul Ahavat Rinam, nous apportera Béhémet la solution. Et Ahavat Rinam, c'est quand on est capable de dire à l'autre « Je t'aime » même si j'ai aucune raison pour cela. Kol tov et Shavua tov.